Bonjour à toutes. Donc, petite capsule sur la durée de traitement des sirops. Donc, j'ai mis des petites activités au tableau. On va les faire ensemble. Premièrement, au niveau de la durée de traitement des sirops, ça va être à peu près comme toutes les autres capsules que vous avez vues. On va toujours y aller avec ce que le patient peut prendre le plus dans sa journée. Si on regarde le numéro 1, codéine sirop, format de 100 ml. Une cuillère à thé aux 6 à 8 heures PRN. Donc, déjà en partant, une cuillère à thé, c'est quoi? C'est sûr qu'en pharmacie, on a plus affaire à cuillère à soupe habituellement, là. Qu'on voit le plus. Ça se peut qu'on voit cuillère à thé aussi, mais c'est sûr que ça, il faut se familiariser avec ça là, à l'examen. Bon, cuillère à soupe, cuillère à thé, c'est quoi la différence entre les deux? Bien important, parce que là, si vous pensez que c'est une cuillère à table, OK? Je dis ça parce qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, mais là, cuillère à thé, ça peut être thé, ça peut être table. Quand ça va être une cuillère à table, je vais vraiment inscrire cuillère à soupe. OK? Donc, pour que ce soit plus clair pour vous. Une cuillère à thé, c'est 5 ml. Le patient va en prendre 4 fois par jour. C'est ça le plus. Pas 3 fois aux 8 heures, c'est 4 fois que je veux calculer. Donc, si mon patient prend 5 ml 4 fois par jour, il va prendre 20 ml de sirop par jour. 20 ml par jour. J'ai un format de 100 ml. X est égal. Donc, encore une fois, on fait notre petit produit croisé, 1 fois 100. 100 divisé par 20, 5 jours. Aussi simple que ça. On fait le deuxième ensemble maintenant. Donc, amoxyl sirop, encore un format de 100 ml. Le patient doit prendre 7,1 ml aux 12 heures. OK? Là, c'est juste pour vraiment calculer une durée de traitement. Là, vous comprendrez que des fois, dans certaines ordonnances, généralement, les ordonnances d'antibiotiques, il y a d'autres calculs à faire par rapport à ça. Mais là, je veux vraiment qu'on se concentre juste sur la durée de traitement là, dans le cadre de cette capsule-là. Donc, si mon patient prend 7,1 ml aux 12 heures, ça veut dire qu'il va prendre 7,1 ml fois 2, donc 2 fois par jour, qui va me donner un 14,2 ml par jour. J'ai un format de 100 ml. X est égal, donc 1 fois 100, 100 divisé par 14,2, 7 jours. Je pense que ça donnait un chiffre pas tout à fait juste, là, juste pour vous montrer là, que 100 divisé par 14,2, c'est ça. Ça donnait 7,04 là, et plein d'autres chiffres. Donc, évidemment qu'on arrondit toujours à la baisse. Fait que c'est sûr que 7 jours, c'était vraiment la durée de traitement qui allait avec ce numéro-là. Je vous laisse faire le numéro 3. Ensuite, on le corrige ensemble. Pour le troisième, maintenant, lactulose sirop. Donc, si vous n'avez pas terminé, vous appuyez sur pause. Puis après ça, vous écoutez la réponse, évidemment. Lactulose sirop, numéro, quantité de 250. 1 à 2 cuillères à soupe aux 12 heures. Donc, il va prendre 15 ml, 2 cuillères à soupe, 15 fois 2, parce que c'est 2 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe, 15. Donc, si on prend 2, 30 ml. Donc, 30 ml pour les 2 cuillères à soupe, qui va prendre 2 fois par jour, mais qui va prendre 60 ml de lactulose par jour. Donc, s'il prend 60 ml pour une journée,
et que j'ai un format de 250 ml, X est égal à 1 fois 250, 250 divisé par 60, 4,116, mais ça ne nous dérange pas, nous, ici. On arrondit à la baisse toujours. On ne laisse pas de dixième non plus, là, je veux dire, au niveau de la DT. Donc, 4 jours était la réponse pour ce numéro-là. Donc, voilà pour la durée de traitement des sirops. Merci.